parti. Nous sommes donc le 19 juin 2015 et je pars de Rouen, il est 10h30 pour partir assister au premier Hellfest de ma vie. Voilà. Donc à l'occasion des 10 ans, c'est parti, environ 3h30, 4h de route pour y accéder. À l'heure où je parle là, les premiers concerts ne vont pas tarder à démarrer. Bon, moi ce matin, il n'y avait pas forcément grand chose qui m'intéressait et puis voilà quoi, je pouvais pas partir beaucoup plus tôt de toute façon. Donc, mais c'est parti pour 3 jours et on se met déjà dans l'ambiance dans la voiture avec une petite playlist préparée pour l'occasion avec tous les groupes qui interviennent qui sont sur Spotify. Donc un petit mode random pour découvrir un petit peu ce qui pourrait m'intéresser dans les 3 jours qui arrivent. Et puis voilà quoi, je prends la route et c'est parti pour 3 jours de folie. Me voilà donc arrivé sur le site du Hellfest. Alors je sais pas si on entend bien, ça sera la surprise. Mais voilà, je viens de passer l'entrée, j'arrive sur la place principale là avec de la musique partout, des décos en veux-tu en voilà, tout qui va bien. Vraiment, je vais commencer à prendre des photos. Le son commence à bien me plaire, ça a l'air super bon enfant. Il fait super chaud, il fait super beau. Franchement, tout s'annonce top. Rendez-vous au prochain épisode. Ben voilà, maintenant ça doit faire à peu près 1h ou 2 heures même que je suis là. Un bon petit tour du festival pour l'instant, donc pas mal marché, hein. C'est assez énorme. Je dirais que la déco est plutôt très sympa, les gens sont pour l'instant cool, il n'y a pas encore trop de viande marinée qui dort partout. C'est vraiment sympa. Bon, c'est vrai qu'on entend beaucoup de basses et de percussions partout qui tapent. Finalement, sinon à part ça, c'est un festival classique, hein. Les gens s'en font tout un monde. Moi, la seule chose que je me dis, c'est pourquoi je suis pas venu là avant, quoi. Parce que c'est quand même un truc assez énorme. Même les musiques qui m'intéressent pas a priori de ce que j'avais pu écouter sur Spotify, je prête une oreille attentive sur scène parce que c'est toujours très très spectaculaire ce style musical. Alors bien sûr, ça plaît pas à tout le monde, hein. Je pense notamment à Christophe ou à d'autres. Mais cela étant, rien que pour la curiosité, ça vaut le coup. Et puis après, c'est vrai que dans le public, on a, je dirais, le dénominateur commun, c'est quand même un peu les tenues noires. Beaucoup de gens sont en noir. Moi non, pour une fois. Et puis les tatouages, quoi. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve vraiment partout. Après, le reste, sinon, c'est un festival comme les autres, avec des gens qui sont déguisés un peu comme à Japan Expo, d'autres qui ont des costumes un peu d'Halloween. Enfin voilà, c'est très bon enfant, c'est très sympa, la déco extra. Il fait super beau, il fait super chaud, mais tout est bien organisé, les toilettes sont propres. Enfin vraiment, pour l'instant, on se passe un bon moment. Je vais essayer d'aller retrouver mon petit batteur qui est dans un coin, je crois. Lui doit écouter des trucs un peu extrêmes. Je vais essayer de trouver ça, et puis on se retrouve plus tard. Alors là, par exemple, c'est un truc que je ne comprends pas. Alors c'est pas mon trip, hein. Pourtant il y a beaucoup de monde ici, ça marche bien, ça s'appelle Dying Fetus. Alors déjà le nom est sympa, mais musicalement c'est pas mon truc. Je sais pas si ça rend bien ici, mais ici tout le monde danse, c'est la fête, c'est bon enfant. Voilà, c'est rigolo. Tout à l'heure je disais, il y a des choses on y va sans vraiment être convaincu, et puis finalement au détour d'une oreille c'est sympa. C'est l'exemple précis que j'ai eu avec Sodome, donc un nom aussi tout à fait poétique mais très très connu, que j'ai dans ma culture générale sans jamais vraiment l'avoir trop écouté. Et là je suis passé devant, c'était plutôt sympa en fait, hein. Ça envoie à mort, c'est un bon show, c'est cool. Donc je vais continuer de déambuler dans le festival. Là il y a vraiment plein de monde, il fait très très chaud, on voit des gens avec des coupes de cheveux improbables là juste devant moi. Non, c'est plutôt cool, donc je vais continuer. Voilà, je
revient à nouveau. Il est 18h34, 35. Je profite de mon pass sympathiquement offert par l'organisation du Hellfest pour être là dans l'espace presse, donc un peu dans les coulisses. C'est un peu plus calme, il y a un peu moins de monde, un peu moins de bruit, on fait moins la queue pour avoir à boire, c'est cool. Puis on peut s'asseoir tranquillement, c'est vraiment sympa, c'est encore une autre ambiance ici, c'est très marrant. Et puis là je vais pas tarder à aller voir Motorhead qui va bientôt se produire. Voilà, donc je sais plus où j'en étais resté tout à l'heure, mais en tout cas je me suis encore pas mal baladé sur le festival. Je suis allé voir je ne sais plus le nom du groupe là dans la vallée, là sur la scène de la vallée, Eye on Fire. Là j'entends que ça repart, ça doit être Motorhead. Je vais vous laisser et puis je vous dis à plus tard. Là on est au temple avec Arcana et c'est plutôt sympa en fait. Voilà, vient le début de la soirée, là, c'est le moment de se poser un petit peu, de manger quelque chose. Donc là, je me suis pris un burger de la mort à la taverne du Dragon d'Or. Si ça fait pas rêver, hein. Donc en tout cas, c'est toujours une super journée là que je suis en train de passer. Le soleil commence un petit peu à moins nous agresser, mais il fait toujours très très chaud. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je disais que le noir était la couleur dominante ici. C'est pas vrai, c'est le rouge en fait. Il suffit de voir un petit peu toutes les écrevisses qui m'entourent et c'est impressionnant. Il y en a qui vont jongler cette nuit et puis dans les jours qui viennent. Voilà. Autre petite chose que j'ai remarqué, ça fait déjà quelques années que je le remarque, mais c'est vrai que le métal a tendance à se démocratiser et à s'ouvrir à des gens qui n'y allaient pas. Enfin, moi, quand j'y allais il y a une vingtaine d'années dans les premiers festivals ou concerts, il n'y avait pas notamment de famille. Et puis même tout bêtement, c'était très très masculin, hein, ça sentait la testostérone. Et maintenant, il y a au moins autant de nanas, enfin presque, que de mecs. Il y a des enfants, j'en ai vu qui avaient l'âge des miens, il y en a qui devaient avoir 5-6 ans. Il y a des gens qui doivent suivre des groupes depuis une 30-40 ans et qui ont l'âge de mes parents, voire qui pourraient être mes grands-parents pour certains. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui reste très familial. C'est un truc vraiment sympa. Moi, je m'éclate. Vraiment un festival top. Et puis voilà, il reste encore Alice Cooper ce soir et Slipknot pour bien finir la journée. Pour moi, ce que je voulais voir, après ça c'est les choses que je veux vraiment voir. Il y aura peut-être d'autres choses sur lesquelles je vais tomber, je dirais un peu par hasard au cours de mes pérégrinations. Donc on va continuer. Pour l'instant, ça se passe très bien. Une petite frite, un burger, et puis voilà, c'est reparti pour quelques heures. À plus. Voilà encore un groupe que j'avais écouté à la maison et que je trouvais ça m'avait gonflé vite fait. Et ben là, ça fait une demi-heure que je les écoute, ça s'appelle Lamb of God. Et franchement, sur scène, ça envoie à mort. Hein. La vache, c'est un truc de fou. Je suis pas sûr que je réécouterai parce que effectivement, ça m'avait pas plu au premier abord. À l'écoute studio. Alors en live,
comme l'avait dit Christophe sur un autre sujet, sur Dominique A, complètement différent. Un artiste se révèle en live. Et là, vraiment, c'est un truc. C'en est une preuve. Donc voilà, c'est une belle découverte. Lamb of God. Alors, je sais pas si vous entendez quoi que ce soit, parce que c'est un peu fort, mais moi, je m'éclate. Alors là, je sors de deux shows qui ne me plaisent pas, qui m'ont pas vraiment plu. Il y avait Bloodbath, donc le bain de sang, qui est un groupe que je ne connaissais pas, dont la musique ne m'a pas parlé. Ils ont tout un visuel à base de sang, hein, bien sûr, qui m'a pas plus parlé que ça. Donc je suis passé à la scène juste à côté, sur le temple, et parce que je voulais voir un groupe dont j'entends parler depuis plusieurs années, Cradle of Filth. J'avais jamais eu l'occasion trop d'écouter ni même de voir. Et là je viens de voir. C'est pas mon truc non plus, quoi. C'est un imaginaire plutôt sympathique. Plutôt sympathique, voilà, c'est assez morbide, tout ce qu'on va bien, mais je veux dire, il y a toute une mise en scène, des maquillages, des décorations sur la scène qui peuvent faire écho chez certaines personnes. Moi non, et en plus la musique me parle pas plus que ça, mais par contre c'est un beau succès, parce que là je dirais que il y a beaucoup de monde là sur la scène The Temple. Donc ça, c'est juste que ça me parle pas. C'est pas grave, je vais aller déambuler ailleurs, voir quelque chose qui me plaira plus. Il en faut pour tout le monde, et c'est ça l'intérêt ici, c'est que je suis super content, parce que j'avais un peu peur justement d'avoir un côté un peu abrutissant en fin de journée. Pour l'instant, ça va toujours. Les boules caisses aident vachement, hein, sans bouchon. Je sais pas comment font les gens, j'en vois quelques-uns. Mais du coup, c'est très très supportable. Et puis finalement, on se laisse porter par les mouvements de foule, par ses envies. Donc voilà. La suite au prochain épisode. Voilà, c'est de nouveau moi. Là, je suis je vous parle pendant le concert de Alice Cooper. Donc Alice Cooper, c'est un petit peu une légende. Moi, Alice Cooper, j'ai découvert avec Wayne's World il y a 20 ans de ça maintenant. Et justement, là tout de suite, c'est le morceau qui est dans Wayne's World. Et faut reconnaître que Pépère, il assure quand même vachement grave, quoi. Parce que là, depuis le début de son concert, là, tout le monde a rameuté. C'est le concert où je vois le plus de monde depuis le début, en fait. C'est impressionnant le monde qu'il y a. Faut dire que c'est assez rock, en fait. Comment dirais-je, c'est plus transgénérationnel. Voilà, ça parle à tout le monde. On le voit d'ailleurs dans le public, hein. Il y a des jeunes enfants, comme je disais encore tout à l'heure, qui doivent avoir 5-6 ans avec les casques, et puis des gens beaucoup moins jeunes que ça, qui doivent l'avoir connu à ses débuts. Et puis c'est sympa, tout le monde danse, tout le monde bouge, c'est très rock'n'roll. C'est beau, c'est le truc le plus rock'n'roll qu'il y a depuis le début, hein, parce que depuis le début c'est quand même beaucoup plutôt métal. Mais c'est agréable aussi, ce petit passage rock, franchement très plaisant, quoi. Et on voit que le public apprécie également. Voilà. Je vais continuer de profiter du concert, et puis je reviens après pour vous faire part de mes nouvelles découvertes ou pas. Me revoilà, il est 11h, 23h. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis tout à l'heure ? Je sais plus trop, parce que je sais plus trop quand est-ce que j'ai enregistré la dernière fois.
Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai fait un petit tour de grande roue, puisque le site accueille une grande roue juste à côté des scènes, et c'est vraiment impressionnant de voir d'en haut la taille du festival avec toutes ces personnes qui fourmillent en bas. On se rend mieux compte de l'organisation d'un tel événement, quoi. D'ailleurs, en parlant d'organisation, je ne sais plus si je l'ai dit, mais en tout cas, si je ne l'ai pas dit, je vais le redire. Je suis impressionné, j'ai fait pas mal de festivals jusqu'à présent. Mais alors là, voilà, je l'ai dit, les 23h, le site est toujours propre. Alors, il y a quelques petites choses qui traînent par-ci par-là, mais tout reste nickel. Les toilettes restent nickel, impeccables. Toujours, il y a moins de viande soule que j'ai pu voir, à Rock en Seine, au Solidays ou à Évreux, au Rock dans tous ces états, des choses comme ça. Donc voilà, je sais pas. Les métalleux sont pas, ça fait quand même se tenir, hein, contrairement à la croyance populaire. Les gens sourient, il n'y a même pas une seule dispute ou quoi que ce soit dans les entourages. Enfin bon, bref, pour l'instant un super festival. Et puis en termes de musique, je viens de voir un groupe qui s'appelle Five Finger Death Punch. Alors je connaissais pas du tout. Et c'était encore une fois une très belle découverte, hein, parce que c'est un truc qui envoie du poney, quoi, hein. Ça tape, ça bourrine. Il y a de la basse qui bourrine, il y a de la double pédale, de la double grosse caisse. Il y a des fûts, en veux-tu, en voilà. Il y a un chanteur qui a sa voix bien rock comme il faut, qui joue bien avec le public, des guitaristes qui sont pas en reste. Un gros son bien lourd. Ça a l'air je connaissais pas, donc je sais pas d'où ils viennent, mais a priori ça me fait penser à des rednecks. On dirait un peu des Texans ou des trucs dans le genre, je sais pas pourquoi, mais c'est l'impression que j'en ai. En tout cas, ça envoyait pas mal. Et ben là, ça se terminé. Il fait nuit depuis quelques instants, et le Hellfest a mis en place tout son éclairage nocturne, et là ça commence aussi à envoyer, puisque outre les lumières à droite à gauche qui illuminent les scènes, qui sont là pour les allées, etc., de nombreuses torches, de nombreux endroits enflammés se retrouvent sur le site, et ça donne un petit côté sympathique, hein, effectivement, hein. Peut-être que Christine Boutin avait raison, les feux de l'enfer sont à Clisson, et on l'emmerde. Et puis c'est quand même vachement sympa, quoi. Je sais pas, moi je passe un super moment. Voilà, je me demande encore pourquoi je l'avais pas fait avant, parce que c'est vraiment le genre d'atmosphère et de musique qui me plaît, donc non pas que j'aime pas autre chose, hein, loin de là. Mais c'est vrai que métal, c'est mes racines, c'est mes sources, donc je m'éclate ici. Et puis je pense que ça aurait pu plaire à certains de mes collègues, hein, peut-être pas 3 jours, mais je vois bien mon ami Marius ou voir Ludo, peut-être ça lui aurait plu. Christophe, faut pas se leurrer, je pense que une fois passé la curiosité, il en aurait vite eu marre, parce que c'est vraiment pas son type d'univers, hein. Je pense vraiment il en aurait vraiment eu ras-le-bol, mon pauvre Christophe. Donc je pense que ça va être un supplice pour toi d'écouter ce retour, si jamais t'entends des trucs derrière, si je mets des illustrations sonores. Mais pour tout métalleux qui se respecte, ou rocker qui va bien, c'est quelque chose qui se découvre. Voilà. Et je vais continuer ma petite sortie, hein, parce que il est 23h, mais ça dure encore jusqu'à 2h du matin. Là, il va y avoir bientôt Judas Priest, donc un groupe bien connu, avec Rob Halford le leader. Donc c'est pas les jeunes, hein, après Alice Cooper, maintenant Judas Priest, mais ça peut être sympa. Et puis pour finir, il y aura bien sûr pour moi un groupe que j'aime bien, Slipknot. Donc à voir ce que ça donne sur scène. Je les avais vus il y a quelques années aux Zénith de Paris, en festival. Est-ce que ça va avoir le même rendu? Nous le verrons bien. Eh bien, je vous dis à plus tard. C'était Nico. Bon, je me pose un peu là, parce que je commence à être un peu fatigué. Là, je me suis quasiment pas assis de la journée. Je dois être à quasiment, 20 bornes dans la journée, donc ça commence un peu à me tirer sur les pattes. Là, je suis allé voir Satyricon. Bon, c'est pas mon trip non plus, c'est un petit peu trop bourrin pour moi. Sinon, il y a Judas Priest qui joue sur la main stage 1, mais pareil, je me repose un petit peu là, quelques instants.
Judas Priest, c'est bien, hein, c'est sympa quand même. Franchement, ça envoie encore la patate. C'est plutôt pas mal, mais là, j'ai besoin de faire une petite pause. Et puis après, je vais voir. Il y a Hoover End qui va bientôt commencer d'ici 20 minutes. Meshuggah d'ici 20 minutes aussi, je crois. Et puis d'ici 1h30, il y a Slipknot. Donc voilà, la journée n'est pas terminée. Et puis, mais je vais me poser un peu. Voilà, à plus. Bon, Meshuggah, c'est pas pour moi. C'est trop bourrin pour moi. Par contre, Woven End, je sais plus, faudra retrouver le nom sur la prog, je suis un peu fatigué là. C'est pas mal ça, c'est un son un peu cracra, un peu. C'est pas vraiment métal, hein, c'est plus rock, un peu crado, blues, enfin je sais pas comment dire, c'est expérimental, enfin il y a un peu de tout dedans. C'est plutôt pas mal. Donc là la soirée se continue, hein. Bon, je commence à avoir un peu mal aux pattes quand même là, et puis ça commence à cailler sérieux là. Il y en a qui se sont endormis torse nu, je pense que demain ils vont avoir la gueule, ça va leur faire drôle. Voilà, et je vais continuer mon périple, à plus tard. Et voilà, cette première journée de Hellfest se termine. Je suis parti un petit peu avant la fin de Slipknot, non pas que c'était pas bien, mais c'est juste que je commençais à fatiguer puis que j'ai encore un petit peu de route pour rentrer. Parce que moi je dors à Nantes. Enfin bref, ça c'est 36-15 ma vie. Donc je suis parti un peu avant la fin. Je serais bien resté un peu plus longtemps parce que c'était quand même vraiment un show vraiment impressionnant. Et puis surtout en repartant, je suis passé devant la scène du temple qui accueillait, je crois, ça s'appelle Shining, qui avait l'air pas mal aussi, un groupe bien péchu avec un saxophone et tout, vraiment pas mal. Mais tant pis, c'est pas grave, on peut pas tout faire non plus. Donc bilan de cette première journée, vraiment top. Une belle découverte pour moi, des découvertes musicales également, donc un site vraiment sympa, qui est en partant là, il est 2h toujours dans un état assez remarquable pour avoir vu passer quasiment 50 000 personnes dans la journée, quoi. Je suis impressionné de cette organisation, vraiment c'est assez top, hein. Les festivals dans lesquels je vais d'habitude, on finit par marcher sur des gobelets, sur des machins, sur des trucs dégueulasses partout, là très peu. En termes de musique, j'ai vu des vieux groupes, des anciens groupes que je n'avais jamais vus sur scène, qu'il s'agisse de Motorhead, d'Alice Cooper, de Judas Priest, enfin vraiment des groupes que j'avais jamais vus nulle part. C'était vraiment sympa de les voir, et puis des petites découvertes pour ma part, donc Five Finger Death Punch, je sais plus trop comment ça se prononce, mais c'est plutôt pas mal. Sodom, finalement c'était plutôt pas mal aussi, hein, avec une approche comme ça, j'y allais un petit peu reculons, puis finalement très bien. Et puis Lamb of God, que je connaissais pas du tout et qui ont vraiment mis le feu au Hellfest, et moi j'ai vraiment apprécié. Alors comme je disais, j'y reviendrai peut-être pas, mais voilà, plutôt agréable comme découverte. Là c'est ce qui me revient comme ça en tête. Il y a peut-être eu d'autres choses que j'ai déjà dites plus tôt. C'était un petit débrief à chaud, mais en tout cas c'est un super moment là pour l'instant. Je vais me rentrer parce que la journée de demain s'annonce assez costaud aussi. Donc il faut quand même que je reprenne des forces. Si je veux publier le billet rapidement, ces petites pastilles audio rapidement, je vais essayer de me reposer et de faire ça le matin avant de rattaquer une nouvelle journée avec entre autres Slash, Marilyn Manson et d'autres encore. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a bien plu cette première journée comme moi, ce retour sur cette première journée. Et puis à demain.